Salut! Allez, on va aller faire un petit tour. Là, j'ai 3 petites vidéos de nos amis de la LFI, là, que des légendes. Ah oui, non, mais des légendes, des immenses légendes, du n'importe quoi. Enfin, j'ai 2 vidéos sur de la LFI et une écolo à la fin. Vous allez voir la sortie qu'elle a fait, la phrase qu'elle a. Non, mais c'est un truc de fou. Et on va commencer avec notre bon vieux Delogu. Vous avez dû un peu en entendre parler là, de cette histoire. Il est allé aider une pauvre SDF. Il était en train de se goinfrer au buffet de l'Assemblée, là, puis depuis son balcon de l'Assemblée, il a vu une SDF comme ça par terre et il nous a fait toute une petite vidéo où il se filme en train de prendre des bananes, des petits gâteaux, des petits trucs pour lui apporter à cette pauvre dame et tout, machin. Et on a notre Bruno Attal qui, lui, s'est dit « Ah, je vais aller la voir, tiens, la petite dame, elle est encore sur le trottoir, on va voir un petit peu ce qui se passe. » Et en fait, vous allez être étonné de ce qui s'est vraiment passé. Je vous aurais bien remontré la vidéo de Delogu en entier, mais comme par hasard, on ne la trouve plus, elle a disparu. C'est bizarre ça, dis donc. Alors, monsieur Delogu, on n'assume pas. On s'était embêté, tu t'étais embêté à faire ton petit montage, là, ton petit truc. Oh là là, supprimer ton boulot comme ça. Moi, je trouve c'est dommage quand même. Non, mais c'est vraiment dommage. Vous expliquez c'est quoi l'indécence de la gauche? Par des gens qui sont là dans cet hémicycle font semblant de vouloir s'occuper des intérêts juste de la population. Mais en fait, en face d'eux, il y a une femme, je pense que c'est une femme qui est en train de dormir par terre, donc je vais aller m'occuper d'elle. La SDF, elle est juste là, vous voyez. C'est ça la gauche. On fait des vidéos, on amène des bananes. Lui, il vous a filmé, il vous a ramené des bananes. Non, mais c'est pas possible. Bananes là. Mais pas aujourd'hui, c'était il y a à peu près une semaine. Non, il est venu me parler, le Marseillais. Oui, le Marseillais. Non, il est venu me parler. Il vous a pas donné des bananes? Non. Il vous a pas donné des gâteaux? Non. Toi, t'as voulu faire un petit buzz sur le dos d'une SDF et ça a gerbé, mais bon, il l'a bien défoncé, c'est énorme. Ah, merci Bruno d'être allé voir cette dame et mille merci d'avoir pu te déplacer et d'aller un petit peu demander. J'ai bien aimé parce qu'au début, on peut se dire que cette personne est peut-être en difficulté psychologique et tout, et que ça va pas être évident de savoir, de tirer le vrai du faux. Elle pourrait très bien vouloir dire non par principe. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe. Et là, elle lui dit le Marseillais. Oui, c'est ça. Ah non, pas du tout. Non, il m'a rien donné du tout en fait. Alors, monsieur Delogu, là, quand ça dit... Les gens qui sont là dans cet hémicycle font semblant de vouloir s'occuper des intérêts juste de la population. Mais en fait, en face d'eux, il y a une femme, je pense que c'est une femme qui est en train de dormir par terre, donc je vais aller m'occuper d'elle. Ouais, il va aller s'occuper d'elle, ouais. Ouais, on voit bien, ouais. Parce qu'en fait, dans la vidéo, on voit, il rentre, il dit, je vais lui prendre ça. Après, on le voit, mais par contre, la vidéo qu'il y avait, on le voit carrément, il traverse la rue et tout. Mais voilà, la vidéo a disparu, hélas. Après, est-ce que quelqu'un pourrait pas aller dire à monsieur Attal, oui, mais vous avez donné de l'argent à cette SDF pour qu'en fait, elle raconte ça, c'est faux. Ou alors, carrément, Delogu qui va aller la voir, elle, essayer de la soudoyer en lui disant, si je vous donne ça, est-ce que vous pouvez dire que lui vous a donné de l'argent, hein? Ça, faut toujours se méfier de la réalité quand elle est derrière un écran. Toujours être méfiant. Je pense pas que Bruno Attal soit quelqu'un capable de faire ça, mais de ce qu'on connaît de lui sur les réseaux et de ce que l'on voit derrière l'écran, est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on sait de quoi il est capable? Non, pas vraiment. Mais bon, en attendant, je me dis que Delogu, il serait capable de faire ça, lui, en tout cas. Il serait capable de nous faire croire qu'il a allé lui filer à manger alors qu'il a rien fait du tout ça pour se faire mousser. Ah là là, si c'est vrai qu'il a fait ça, c'est vraiment, mais il n'y a pas de mots pour ce genre de choses. Donc, Delogu, t'es vraiment une raclure si t'as fait ça, je te le dis. Droit dans les yeux. On se regarde comme ça, entre toi et moi, là, avec ta petite tête ovale, là, puis tes petites bajoux, là, bien remplies de bananes et de gâteaux que t'as pas filé à la SDF, du coup, hein. Ah, sacré Delogu. Allez, maintenant, on va aller voir nos 2 champions. Là, vous les savez, eux, c'est les 2 meilleurs. Hein. Pour moi, eux, ce sont les 2 meilleurs. Léaumont, parce qu'il est hyper actif,
Et du coup, qui dit beaucoup d'activités chez quelqu'un de la LFI, dit beaucoup de conneries, beaucoup de trucs qui font marrer, beaucoup de trucs ces petites vidéos là que je vous avais montré là où avec son petit château rose et tout, il était ridicule. C'était assez drôle. Donc pour ça, lui, il est fort. Et Raphaël Arnaud, lui, il a pas besoin de beaucoup s'exprimer. Hein. D'ailleurs, on aimerait qu'il s'exprime comme ça un petit peu moins, mais le peu qu'il le fait, c'est toujours des pépites. Hein. C'est monsieur fasciste de la LFI. Hein. Ils en avaient pas assez. Ils ont appelé le maître antifasciste, le nom facile à utiliser pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Et écoutez-moi un petit peu leur petit blabla là, comme d'habitude, vous allez voir. Oui, ça, des petits mensonges. Bien sûr, on les connaît. Lundi, hier. Hier, je faisais un plateau LCI. Plateau, machin. Ça les faisait rire que je parle de destitution. Aujourd'hui, je pense que ça les ferait moins rigoler, vu que maintenant c'est Édouard Philippe qui est quasi arrivé sur cette position-là. Mais il y a un des éditorialistes qui dit je viens de recevoir un message d'un très proche d'Emmanuel Macron qui dit que selon les pointages ministère de l'Intérieur et sondages, le Rassemblement National aurait 240 sièges et que Macron hésite à dissoudre parce que... Macron hésite à dissoudre parce que le Rassemblement National n'aurait pas la majorité absolue. C'est une dinguerie, ouais. Je dis, pardon? En vrai, c'est une folie. Pardon? Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire là? Vous venez de dire que Macron si le RN ne gagne pas, du coup, Exactement. Dire que Macron hésite à dissoudre parce qu'il a peur que le RN ne gagne pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, c'est ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit. Si Macron était persuadé que là, le RN pouvait l'emporter, parce qu'en fait, le risque, c'est quand même à nouveau c'est la qu'on même soit chose. Devant, voire même qu'on fasse mieux, hein, sait-on jamais, on va tout faire pour en tout cas. Macron dissolverait direct l'Assemblée nationale. Mais bien sûr. C'est sûr que le RN gagnait. Mais sûr, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aux élections européennes. Tout le monde a dit, mais on va pas refaire tout le scénario. Hein. Tous les sondages, tous les éditorialistes, tous les politiques. Même nous, en réalité, en vrai, à raison, on a eu un peu peur. Parce que Macron, au moment où il fait ce choix-là, c'est le pire choix, entre guillemets. Bien sûr. Enfin, pour l'extrême droite, le meilleur, du coup, pour les placer au pouvoir. Donc on savait que ça allait être coton. Mais bon, on a su retourner. Mais de toute façon, là, Macron, il était dégoûté, quoi. Bien sûr. Et s'il y a une dissolution là, le cas le plus probable, malheureusement, c'est qu'il y ait un renforcement de l'extrême droite d'un côté, un renforcement de la gauche de l'autre, un amenuisement du bloc, du bloc, de ce qui reste de macronisme au milieu. Ce sera à nouveau bloqué, quoi. Et en fait, c'est le choix d'une certaine manière dans ce type de situation-là. Il reste sur la tête d'épingle qui resterait au milieu pour faire une bascule dans un sens ou dans un autre. Et a priori, ce sera du côté du RN. Mais ça dépend. Alors, mes petits... alors, là, ils viennent de nous dire qu'en gros, Macron est au Rassemblement National. Tout d'un coup, Macron est au Rassemblement National. Alors, premier point, il nous sort le coup du... Oui, le journaliste a reçu un message qui dirait que Macron ne veut pas dissoudre parce que le RN n'aurait pas la majorité. C'est quoi ce message? C'est de qui? On sait pas. Il nous sort ça comme ça. On sait pas vraiment. Voilà. En plus, derrière ils font genre c'était sûr. Genre bien sûr Macron. Il a d'ailleurs les législatives après les élections européennes. C'est pour ça qu'il a dissous. C'était pour faire élire le RN. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Alors maintenant, on va regarder un truc. Bienvenue en 2024. Risqué, comme ce soir, d'être dominé par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair. Empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Voilà. Là, oui, non, mais Macron, il veut absolument mettre l'extrême droite au pouvoir. Oui, bien sûr. Mais ils sont tellement complotistes et barrés que ils font tellement, eux, des coups par derrière. Ils essayent tellement, c'est tellement des filous, c'est tellement des menteurs qui pensent que vraiment, mais ça, je le dis dans pas mal de vidéos, ils pensent vraiment que tout le monde est comme eux. Ça, c'est une règle. Des gens comme eux qui voient comme ça le mal partout, c'est parce que eux, derrière les caméras, ils se savent le mal. Sinon, ils le verraient pas partout comme ça, en fait. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment un biais psychologique qui est comme ça, qui est fort et qui est juste. Les gens ont tendance à percevoir le monde et à percevoir les autres comme eux y sont, en fait. C'est très dur de se mettre tout le temps complètement à la place de quelqu'un d'autre. On a nos propres biais que l'on accorde à l'autre, en fait. Et il y a même des fois des choses qu'on ne pourrait pas imaginer ne pas être comme ça, parce qu'en fait, on n'a pas idée de ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Et eux, ils sont là-dedans à fond, ça se voit trop, ils voient vraiment le mal partout, que Macron, après les européennes, aurait décidé de faire élire, mais par contre, il a dit que c'est le mal absolu, qu'il faut empêcher, que c'est pas la République et qu'il faut pas voter pour lui. Mais Macron veut mettre le RN. Ouais, non, mais sûrement, oui. Sûrement qu'il veut mettre le RN. Donc, leur histoire, là, mais c'est vraiment tellement du pipotage, quoi. Parce que j'aimerais quand même rappeler ce qui s'est passé aux législatives l'année dernière, donc. J'ai mis en recherche Google « Appel à voter contre le RN 2024 ». La première vidéo, c'est celle que je viens de vous montrer avec Attal. Là, on a TV5 Monde. Appel à la mobilisation anti-RN, il nous faut un reportage là-dessus. Kylian Mbappé se dit contre l'extrême droite. Jean-Pierre du NFP, le mec du NFP qui appelle à voter contre, parce que du coup, il y avait sûrement en face quelqu'un qu'il fallait faire élire à la place du RN. Ça, c'est sûrement une trahison pour mettre Macron, un macroniste, comme député. Là, on a eu un morceau de rap. C'est 20 rappeurs qui se sont mis pour faire une chanson pour dire non, pas le RN, pas le RN. Mister V, youtubeur, qui appelle à voter contre le RN. Marcus Thuram, qui appelle à voter contre le RN. Squeezie, qui appelle à voter contre le RN. 130 organisations se rassemblent. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr. Non, mais Macron, il sait très bien que là, il a toutes les chances de faire élire le RN, que tout est mis en œuvre pour faire élire le RN. Oui, non, bon, on voit bien que la société, elle est vraiment organisée autour de ça. Tout tourne autour du fait que on doit absolument tout faire pour mettre le RN au pouvoir, mais ça se voit, ça se sent partout. Oh là là, mais ça nous, comme ça nous éclabousse le visage tellement c'est évident que du coup là, on est étonné que il y ait pas la majorité à l'Assemblée. Non mais c'est sûr. Non mais là Macron, c'est sûr, c'est pour ça qu'il veut pas dissoudre. Bah, bien sûr. Non, c'est pas du tout parce qu'en fait, il s'accroche au pouvoir et que pendant les 2 ans, 1 an et demi maintenant qui nous séparent des élections présidentielles, il va pas tout mettre en œuvre pour faire en sorte que le RN ne soit jamais élu. Non, il va surtout pas faire ça, Macron. Bah oui, on le connaît trop bien. Bah oui, mais ils le connaissent, hein, Macron. Hein. Ils savent tout. Hein. Ils sont tellement malins. Oh là là, c'est exceptionnel. Attention, parce que Marine Tondelier, des écologistes, elle rigole pas. Et elle dit les termes. Là, elle dit les termes. Je peux vous dire que c'est là pour une fois, elle prend position et elle parle bien sûr des agressions des enfants et de la peur que peut avoir la société aujourd'hui et des problèmes d'insécurité liés à l'espace public et aux dangers qui sont comme ça proches de nos enfants. On va l'écouter. Pas, mais au moins aurons-nous essayé. Et je vais vous dire, un gouvernement de gauche et écologiste, le jour de sa nomination, moi je peux vous dire que ce que ça provoquera dans le pays, j'en suis émue d'avance. Ça provoquera des gens qui ont pas assez à bouffer, qui ont peur pour leurs gamins quand ils vont à l'école le matin, qui se fassent agresser par des gens qui sont racistes. Ça provoquera une forme de ouf de soulagement, d'espoir, pas, mais au moins... Oui, c'est ça. C'est ça, d'être agressé par des gens qui sont racistes. Voilà. Agressé par quoi? Redis-le voir. Des gens qui sont racistes. Oui, voilà. Oui, on le sait, hein. On le sait qui c'est le grand méchant. Mais oui, quand notre gamin il part à l'école, moi quand il part à l'école, je peux vous dire que la première chose que je me dis, ah là là, j'espère qu'il y aura pas de racistes qui rôdent. J'espère qu'ils ne seront pas là, tapis dans l'ombre, en train d'attendre leur proie. Avec une violence inouïe. Pauvres enfants subissent des agressions racistes tous les jours. C'est la souffrance. Aïe.
Ah, ce qui est fort, c'est que même elle y croit pas. Parce que quand elle essaye de le dire... Le jour de sa nomination, moi je peux vous dire que ce que ça provoquera dans le pays, j'en suis émue d'avance. Ouais, t'en es ému d'avance. Non, c'est juste que c'est parce que tu sais que ça va rien provoquer du tout. Voilà, c'est ça que vous allez faire. Vous allez arriver au gouvernement et vous allez bégayer. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est ce que voilà, pour moi, hein, c'est ce que vous savez faire de mieux, ça. Voilà, bégayer. On vous aime quand vous faites ça. Continuez de bégayer comme ça, continuez, mais arrêtez de nous saouler avec vos idées là. Aïe, on se le remet. Pas s'agresser par des gens qui sont racistes. Vraiment. Oh, non, pas ça, s'il vous plaît. Pas les agressions racistes. Eh, vraiment, mais je vous jure, franchement, les écolos, enfin les mecs de la LFI, ils sont barrés, ils sont dans leur petit monde, ils sont dans leur quête de conquête et de totalitarisme. Par contre, les écolos, eux, ils sont juste perdus. Ah, ils sont perdus. On sent qu'ils ont choisi l'écologie parce qu'ils se sont dit, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être il y a peut-être un petit billet à prendre en se mettant là-dedans, mais que derrière, il y a rien en fait. Il y a pas de fond. On peut pas dire qu'ils ont. Il y a pas on peut pas essayer de leur trouver des complots ou des choses cachées derrière. Ah non, parce qu'on sait que derrière, il y a ça. Le jour de sa nomination, moi je peux vous dire que voilà, derrière il y a ça. Donc voilà, on est plutôt serein par rapport à ça. Mais bon, on l'a vu hier, je vous ai montré là, dans ma vidéo, Mélenchon qui sans problème, lui, s'associe à ça. Voilà, lui, sans problème, il s'associe à ça. Et ah bah oui, lui, il a pas de souci. Les gens qui bégayent, les gens qui savent pas lire, les gens qui sont fichés S, voilà, il y a aucun problème. Allez, les filles, du moment que ça fait des voix, que ça fait ça fait venir des électeurs, ils en ont rien à faire. Ah bah oui, ça c'est la règle. Donc, Monsieur Mélenchon, on vous laisse vous débrouiller avec eux parce que je vois bien quand ils vont commencer à faire leur petite séance à savoir comment ça se passe. Alors, on fait quoi? Moi, je peux vous dire que ce que ça provoquera dans le pays, j'en suis. Voilà. C'est ça que ça va provoquer. Aïe. C'est fou de pas y croire à ce point, à ce qu'on dit, hein, au point de plus pouvoir parler. Parce qu'on sait qu'on est en train de sortir une immense connerie. Même son cerveau, il lui fait « Non, s'il te plaît, dis pas ça, s'il te plaît. » Il est là « Non, s'il te plaît, je te jure, je t'en supplie. » Même son cerveau, il en a marre. Même lui, il est là. Oh là, non, pas ça, pas encore. Jesus Christ, pas encore. Mon Dieu, non, s'il te plaît, retiens-toi. Aïe. Ah, c'est exceptionnel. Là, ils sont forts. Non, mais ils sont forts, hein, là, les pros, là, la team mensonge et la team, je raconte des conneries, là, eux, ce sont les champions du monde. Allez, abonnez-vous, mettez la petite cloche, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces champions du monde. Likez la vidéo, partagez. Je vous dis à tout bientôt, des becs.